Bonjour, bienvenue dans le programme de formation accompagnement Rêve, respire, écoute, visualise, évolue. Avec cette thématique, comment gagner en vitalité, comment bien gérer son stress. Dans les différents modules de ce programme, je vous apprends ce que respirer juste veut dire. Et comment intégrer la respiration physiquement en vous avec l'aide de la visualisation. Mon propos est que vous soyez réellement à l'écoute de votre corps. Car si vous n'avez pas encore conscience de ce fait, vous l'apprendrez très vite, le corps, lui, ne triche jamais. Et c'est bien de la connaissance de votre corps que vous pourrez évoluer le plus rapidement vers un total bien-être. Ce programme vous détaille pas à pas toute la technique pour intégrer ce que respirer juste veut dire. Toutes les indications sont là pour vous apporter des outils afin que vous puissiez être dans le ressenti physique de la respiration juste et ainsi faire ce chemin d'intégrer cette respiration en vous. Chaque module présente des exercices spécifiques. Certains pourront peut-être être plus simples que d'autres, suivant le moment où vous les ferez. Mais rassurez-vous, vivez l'instant sans vous poser de problème. Si un exercice est plus difficile à un moment donné, passez à un autre. Ou plus simplement, revenez à l'exercice de base que je vais vous présenter maintenant. Avant de commencer, je voulais vous donner quelques informations. Bien qu'étudié et pratiqué depuis des millénaires par différentes personnes, yogis entre autres, le monde scientifique le démontre aujourd'hui, pour gagner la paix du corps et du cœur, un geste simple, essentiel, la respiration. Notre société occidentale prend donc de plus en plus conscience que bien respirer, c'est respirer en profondeur, lentement et surtout en toute conscience. Moi, cela fait depuis plus de 20 ans que je respire juste. J'ai beaucoup rencontré, échangé et œuvré sur cette question. Que veut dire respirer juste ? J'ai constaté très souvent combien dans des formations ou des stages où l'on présentait la respiration comme primordiale pour le bien-être, très rarement on expliquait et appuyait sur l'aspect purement physique et technique de la respiration. Car s'il est bien certain que tout un chacun puisse parfaitement comprendre le fait que la respiration soit le principal vecteur de gestion du stress, de bien-être physique et mental et d'augmentation de ses propres capacités, il en est une autre d'intégrer physiquement la respiration. J'ai très souvent rencontré des personnes qui pensaient savoir respirer. Elles avaient appris, soit dans des cours de yoga, lors de méditation, ou dans une technique sportive éventuellement, et venant participer à mes formations pour vérifier ce fait, elles se rendaient compte en fait qu'elles ne savaient pas réellement respirer. Soit elle ne le faisait que partiellement, ou soit carrément elle le faisait à l'envers. J'interviens depuis des années auprès du personnel hospitalier, auprès d'entreprises, mais j'accompagne aussi des particuliers. Et j'ai vu les résultats probants avec juste quelques apports techniques sur le principe d'intégrer physiquement la respiration. Si une étude a montré que plus de 65% des Français ont conscience, je dis bien conscience qu'ils respirent mal, seuls 8% d'entre eux l'attribuent au stress et aux angoisses ponctuelles, alors que c'est du 100% au niveau du stress et des angoisses. Il est aussi reconnu que près de 95% de la population ne sait pas respirer juste. Alors, que veut exactement dire respirer juste ? Savoir respirer juste, pour moi,
ne veut pas dire prendre attention à sa respiration quand on fait une séance de yoga ou de méditation ou éventuellement quand on fait du sport. J'ai trop souvent constaté, hélas, que dans le sport, la respiration n'était que trop peu prise en compte. Non. Pour moi, savoir respirer juste, c'est être conscient de sa respiration à tout moment de sa vie. Car bien respirer ne va pas de soi. Et même si nous sommes biologiquement tous équipés pour, nous sommes aussi faits de pensées et d'affect. Notre respiration est donc directement liée à nos émotions. Et elle en est la première affectée. La respiration va vous apporter énormément dans la gestion du stress. Elle a aussi le pouvoir de réguler nos émotions. Elle agit directement sur notre santé. L'air que nous inhalons, comprenant l'oxygène entre autres, nourrit les globules rouges dans notre sang, qui les distribuent à son tour dans nos organes et nos tissus. Mieux nous respirons, mieux nous nourrissons notre organisme. Mais la respiration peut faire beaucoup plus. Régulation du système cardiovasculaire, abaissement de la tension artérielle, renforcement des défenses immunitaires, rééquilibrage de l'acidité sanguine, etc., etc. Nous allons commencer maintenant l'exercice de base sur la respiration. Le plus simple pour commencer est que vous vous mettiez en position allongée sur le dos, soit sur un lit ferme, soit sur un tapis, comme vous voulez. Pour une position réellement plus confortable, vous pouvez aussi mettre un traversin sous les genoux pour décontracter les muscles abdominaux et lombaires, et puis un oreiller aussi sous la nuque, afin de détendre les muscles cervicaux. C'est pas obligatoire, c'est vraiment, je dirais, si vous désirez avoir plus de confort pour faire cet exercice. Vous mettez une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Vous êtes allongé. Vous fermez les yeux et vous allez visualiser que votre ventre est comme un ballon de baudruche. L'air en entrant va gonfler ce ballon et en expirant, le ballon va se dégonfler. Comprenez bien qu'il faut que le ventre, quand l'air entre, soulève la main. Mais surtout la main sur la poitrine ne doit pas bouger. Pour vous aider, vous pouvez appuyer plus fermement votre main sur le ventre. Parfois ça aide pour le fait d'arriver à conduire l'air dans le ventre. Donc vous allez inspirer tranquillement par les narines, le plus calmement possible. Vous êtes dans le ressenti de l'air qui entre par vos narines et qui descend remplir votre ventre. Vous visualisez votre corps et vous visualisez l'air qui entre par le nez et qui descend dans le corps pour gonfler ce ballon. L'objectif étant d'amener l'air le plus bas possible, comme si vous vouliez d'abord remplir le bas du ballon. Au départ, la sensation de gonflement du ballon se fera plus au milieu du ventre, et plus vous avancerez dans la respiration, plus vous guiderez cette respiration plus bas, pour que l'oxygénation se fasse dans tout le bas du ventre, dans tout le bassin. Ça, avec cette respiration, vous êtes à la base de votre puissance. Vous inspirez tranquillement, vous expirez tout aussi tranquillement. Vous êtes calme. La main sur la poitrine ne bouge pas. Celle du ventre monte sur l'inspiration, descend sur l'expiration. Important. Pour que vous soyez sûr d'être dans la bonne respiration, le ventre doit se gonfler et se dégonfler lentement, sans à-coups. Il faut bien que vous sentiez réellement que c'est l'air qui vient pousser la main sur votre ventre, et non le fait que vous gonfliez votre ventre mécaniquement.
Quand on gonfle mécaniquement, il y a des à-coups dans la respiration. Vous inspirez tranquillement, vous expirez tout aussi tranquillement. Vous êtes calme. La main sur la poitrine ne bouge pas. Celle du ventre monte sur l'inspiration, descend sur l'expiration. Vous allez alors ressentir un calme, une paix intérieure gagner petit à petit votre corps. Soyez attentifs. Soyez dans le ressenti. Car l'objectif est bien que vous soyez toujours conscient de l'exercice, avec toujours cette volonté de contrôler l'air qui entre dans votre corps et qui sort de votre corps, afin que la circulation se fasse le plus tranquillement possible. Ressentez votre corps. Vous allez aussi constater que la cambrure de votre dos va petit à petit se coller de plus en plus au sol. Car lorsqu'on respire bien dans le ventre, on respire aussi dans le dos. Et c'est pour ça que votre dos va se coller de plus en plus sur le sol. Je vais vous donner un autre exercice qui continue la logique de ce que nous venons de faire. Vous allez maintenant apporter un rythme à cette respiration. Vous inspirez lentement par les narines, votre ventre soulève votre main, et vous allez expirer profondément par les narines, en rentrant progressivement vos abdos. Vous essayez de vider complètement vos poumons en vraiment contractant vos abdos au maximum, comme si vous vouliez que votre nombril touche l'intérieur de la colonne vertébrale. Et vous maintenez vos poumons vides, votre ventre bloqué au maximum quelques secondes. Entre 5 et 10 secondes, suivant vos possibilités. Vous ne posez pas de questions si vous ne tenez pas à 10 secondes. Faites à votre rythme, le ventre toujours bien serré. Et là, vous allez inspirer. Mais vous allez laisser d'abord le ventre revenir à sa place initiale, tranquillement. Donc vous lâchez le ventre. Et vous allez voir, en même temps, vous allez constater que en relâchant le ventre, automatiquement, il va jouer comme une pompe qui aspire l'air. Et vous allez avoir l'air qui va entrer dans la direction de votre ventre. Et donc là, vous allez pouvoir amplifier votre inspiration pour gonfler le ventre. Et quand vous l'avez bien gonflé, vous expirez en bloquant, en serrant de plus en plus les abdominaux, en serrant le ventre pour vider au maximum. Et on relâche le ventre et on laisse l'air rentrer et on continue par une inspiration. Vous faites cet exercice une dizaine de fois. Vous allez voir, c'est une méthode basique qui va avoir des effets. Le fait de rentrer le ventre, ça va libérer les tensions du diaphragme. Ça va réduire l'angoisse et l'anxiété secondaire à la tension permanente de cet énorme muscle, le diaphragme, qui sépare notre cage thoracique de notre cavité abdominale. Ça va permettre de masser aussi les organes digestifs par ce mouvement alternatif de piston. Et ça va faciliter la digestion et la circulation veineuse et lymphatique de retour. Voilà pour cet exercice que vous pouvez refaire autant que vous voulez. Voilà pour cette vidéo issue du programme Rêve. J'espère qu'elle vous permettra d'avancer dans la compréhension de ce que respirer juste veut dire. Je voulais ajouter que je propose aussi des formations en présentiel pour groupe, avec des durées allant de 3 heures à 2 jours, et que je coach et accompagne des personnes en individuel. Je fais aussi des conférences. Vous trouverez tous les renseignements sur mon site internet, dont l'adresse s'affiche. Et si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail contact@didier-du6loquin.fr ou au 06 70 07 12 16. De nouvelles vidéos sont en cours de montage. Vous les verrez bientôt sur ma chaîne. À tout bientôt. C'était Didier Loquin. Belle journée à vous.